La transformation numérique ne va pas de soi. Nous sommes dans un système complexe, au pilotage compliqué, avec beaucoup de segmentation d'acteurs, et il est vraiment important de pouvoir aligner ces acteurs sur un certain nombre d'objectifs prioritaires. Nous avons encore du mal à faire en sorte que les premiers outils numériques de première génération pénètrent profondément le système de santé en pratique quotidienne et en usage réel. Les grands programmes nationaux destinés à structurer l'offre de santé numérique ont également tardé à produire des fruits concrets en termes d'usage réel. Et donc, les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la communauté e-santé, quels qu'ils soient, sont confrontés à ce défi de faire passer au niveau d'usage les services numériques de première génération tout en faisant éclore, en accompagnant et en captant la création de valeur liée à toutes les innovations de deuxième génération qui nous arrivent à travers, comme je le disais, par exemple, les objets connectés ou l'intelligence artificielle. La façon de savoir rapprocher start-up et professionnels de santé, innovateurs et systèmes de santé est sans doute une des clés du succès sur lesquelles nous n'avons pas collectivement, opérationnellement, mis en place des dispositifs. Attention, nous arrivons à un point où le manque d'interopérabilité, le manque de lisibilité de l'espace de confiance ou du cadre d'urbanisation commence à nuire à la capacité de diffusion de l'innovation. Comment on peut identifier, capter, accompagner, traduire en usage les innovations sans renoncer à la régulation indispensable? Comment on peut faire en sorte que innovation et régulation se fertilisent l'une l'autre pour créer de la valeur collective? Mais je pense sincèrement que le numérique en santé est aujourd'hui vraiment un tournant, un point de bascule. Le numérique est le levier, le moteur premier. Moteur premier de la santé numérique, c'est aussi l'innovation. La ZIP Santé, je peux vous le dire, aujourd'hui y réfléchit et dans les mois qui viennent, et probablement dès le second trimestre de cette année, proposera pour son cadre d'interopérabilité, comme pour certains éléments de la politique de sécurité, différents éléments, méthodes, suggestions qui permettront probablement d'accélérer le processus de fabrication des référentiels et d'améliorer leur adaptation aux enjeux d'usage. C'est un enjeu, à mon avis, central. Les acteurs de la e-santé, du système de santé, sont en train de parvenir à une communauté de vue globale et à un niveau de maturité collective qui me paraît le principal socle de succès de la e-santé pour demain. La clé du succès pour la e-santé dans les années qui viennent, c'est notamment de donner aux industriels, aux acteurs, aux promoteurs de projets, aux innovateurs, la lisibilité à long terme qui leur permettra d'investir, de placer sur la e-santé les investissements qui seront l'innovation de demain. Tout ceci ne se met en place qu'au prix d'une gouvernance cohérente, solide, durable. C'est le défi majeur, parce qu'il n'y a pas d'action de e-santé sans action systémique. Il n'y a pas de succès possible si on ne parvient pas à faire converger autour d'objectifs reconnus comme légitimes par l'ensemble des acteurs, des professionnels de santé, des structures de santé, des industriels, des institutionnels, quelquefois puissants et forts de leur propension à l'autonomie.